Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle David Claric et aujourd'hui je vous propose d'aborder ce thème, comment vaincre les raisonnements qui vous freinent. Comment vaincre les raisonnements qui peuvent vous freiner? C'est le thème que je souhaite aborder avec vous très brièvement parce que suite à une question que j'ai simplement posée sur Instagram, la question était, est-ce que votre marche avec Dieu, est-ce que votre vie de foi est-elle difficile? Et quelqu'un a répondu en disant, bah oui, effectivement, ma marche est difficile parce que j'ai le sentiment de ne pas être au niveau. Alors la question, elle se pose, qu'est-ce que nous entendons par être au niveau? Qu'est-ce que c'est que d'être un bon chrétien ou une bonne chrétienne? Alors, simplement, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de faire une courte vidéo sur ce sujet parce que de nombreux faux raisonnements peuvent nous freiner dans notre vie de foi. De faux raisonnements peuvent nous bloquer, de faux raisonnements peuvent même, en tout cas, nous égarer. Et l'évangile de Jean nous rapporte ceci au chapitre 8, verset 44. Lorsqu'il profère le mensonge, donc il nous parle à ce moment-là du diable, c'est Jésus qui parle, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jésus est en train clairement d'identifier le cœur profond du diable, ce qui l'anime. Il est le père du mensonge. Et ce qui peut bloquer notre vie, votre vie, ce sont toutes ces paroles mensongères qui vont parfois surgir dans votre esprit, qui viennent dans votre esprit, qui viennent alimenter votre quotidien tout au long. Et ça, c'est une réalité que vous devez absolument garder dans votre cœur tout au long de votre vie. Vous aurez à combattre, j'aurai à combattre contre toutes sortes de faux raisonnements. Cela ne veut pas dire que tous les jours, je suis en train de lutter contre des raisonnements qui sont faux, mais tout au long de ma vie, tout au long de ma marche, tout au long de mon cheminement de foi, j'aurai à lutter contre des faux raisonnements, contre des paroles dévalorisantes, contre des pensées qui vont nous amener à croire que Dieu n'est pas capable d'agir, que Dieu ne veut pas agir, que Dieu est trop occupé. On entend toutes sortes de raisonnements, même des personnes qui disent « mais je ne vais pas déranger Dieu ». Même si je suis malade, Dieu a plus à faire. Je crois que Dieu est un Dieu qui est comme un père qui veut prendre soin de nous, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut agir dans notre quotidien. Et je crois que quelle que soit la pathologie, quel que soit le degré de douleur dans le corps, Dieu veut agir parce qu'il prend soin de nous. Et c'est une pensée erronée que de croire que Dieu est trop occupé à prendre soin des autres pour qu'ils puissent prendre du temps pour peut-être notre petit mal de tête qu'on a à ce moment. Dans l'art du mensonge, le diable, c'est celui qui excelle. Il utilise la Bible, mais en détourne le sens profond. Il utilise les erreurs de notre passé pour nous faire croire qu'il n'y a plus d'espoir. Il va utiliser des paroles dévalorisantes qu'on a pu entendre. Lui, il va les ramener à notre esprit, il va nous les rappeler pour que nous puissions rester quelque part bloqués dans notre passé et douter de nos propres capacités naturelles et spirituelles. Et si à compter d'aujourd'hui, c'est la question que j'aimerais vous poser, et si à compter d'aujourd'hui, vous commenciez à prendre le dessus contre tous ces raisonnements, et si vous commenciez à prendre le dessus contre toutes ces pensées qui vous malmènent peut-être maintenant depuis plusieurs années. L'apôtre Paul va dire dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Notez bien ceci, il vous appartient de faire taire toutes les pensées qui viennent vous bloquer. Il vous appartient de faire taire toutes les pensées qui vous dévalorisent. Deuxièmement, il vous appartient d'amener vos raisonnements à se soumettre
à l'obéissance de la parole de Dieu. Vos raisonnements iront souvent à l'encontre de la parole. Ils iront souvent à l'encontre de la foi. Et il vous appartient d'amener vos raisonnements à se soumettre à la véracité de la parole de Dieu. Parce que ce qui doit prédominer dans votre vie quotidienne, dans votre vie de foi, c'est la parole de Dieu. Alors, premièrement, si vous voulez commencer à vaincre de tous les raisonnements qui vous malmènent et qui vous freinent, premièrement, apprenez à prendre autorité. Apprenez à prendre autorité contre tout ce qui surgit dans votre esprit et qui vous tire vers le bas. Une pensée qui vous tire vers le bas, dites-vous bien qu'elle n'est pas de Dieu. Une pensée qui vient vous tirer vers le bas n'est pas forcément une pensée diabolique. Il faut bien avoir un équilibre sur ce sujet-là. Mais même si c'est une pensée qui est liée à votre éducation, qui est liée peut-être à des choses, à des erreurs que vous avez pu commettre par le passé, vous avez en tout cas cette autorité qui est en vous, puisque Jésus est en vous par le Saint-Esprit. Et il vous appartient de prendre autorité contre toutes ces pensées, et qu'elles soient naturelles ou spirituelles. Vous ordonnez à ces pensées de se taire, et si elles sont spirituelles, vous ordonnez à Satan et à ses démons de partir. Deuxièmement, apprenez à déclarer la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Proclamer la parole de Dieu, c'est déclarer tel un héros qui allait comme un émissaire, allait au village annoncer la victoire qui venait d'être acquise. Et lorsque vous déclarez, lorsque vous proclamez la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, vous êtes ce héros qui déclare non pas quelque chose qui va arriver, mais quelque chose qui est existant. Vous déclarez la victoire sur votre difficulté, vous déclarez la victoire sur une addiction, vous déclarez la victoire sur une maladie, puisque toutes ces choses ont été acquises par Jésus à la croix et par sa résurrection. Troisièmement, déclarez sur votre vie que vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes sauvé par grâce, que vous êtes fils et fille ou fille d'adoption. Il est important que vous puissiez vous positionner en tant qu'enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous avez une position de victoire, vous avez une position de conquérant, et il est important aujourd'hui que vous puissiez déclarer dans votre vie qui vous êtes en Jésus. Alors aujourd'hui, vous avez la possibilité de laisser derrière vous tous les raisonnements qui vous malmènent depuis plusieurs années. Des raisonnements mensongers afin de démarrer une vie nouvelle avec l'aide de Jésus et de la puissance de son esprit. J'espère que cette vidéo vous a encouragé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette dernière. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la clochette pour être alerté des prochaines vidéos et n'hésitez pas à cliquer sur partager à vos amis, à vos connaissances sur les différents réseaux sociaux afin de bénir le plus grand nombre, et surtout n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.